إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق الجهاد وأصدقه حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الكرام أيتها الأخوات الكريمات. Après avoir rappelé le lien entre ad-du'a et al-qadar, entre l'invocation et le destin, après avoir rappelé le lien entre les œuvres du fils de Adam dans la vie de ce bas monde, soit en bien, soit en mal, leur lien avec la récompense qu'Allah Azza wa Jalla leur accorde dans le delà, après avoir rappelé que il va falloir faire énormément attention à ne pas se tromper de voie, à ne pas se dire il n'y a pas besoin d'œuvrer pour acquérir Al-Jannah, en prétextant le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, où il disait salawatullahi wa salamu alayhi lan yadkhula ahadukum al-jannata bi'amalihi, aucun d'entre vous n'accédera à Al-Jannah, au paradis, par ses œuvres. Et les compagnons ridwanullahi alayhim interrogeaient le prophète alayhi salatu wassalam, il lui disait même pas toi, au prophète alayhi salatu wassalam, il leur dit même pas moi, à part si Allah Azza wa Jal me comble de sa miséricorde ou par sa miséricorde. J'ai dit que ce hadith-là, il ne faut pas comprendre de ce hadith qu'il va falloir ne pas œuvrer. Les versets ainsi que les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam mettent l'accent sur l'importance des actes d'adoration dans la vie du bas-monde. Et c'est en fonction de ces actes d'adoration, et bien sûr avec la miséricorde et la clémence d'Allah Azza wa Jal, que le serviteur peut bénéficier dans le delà de la miséricorde et de la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je veux, mes chers frères et mes chères sœurs, attirer votre attention sur un autre problème qu'on rencontre dans la vie de tous les jours. C'est une mauvaise compréhension au sujet de al-istighfar, au sujet de la demande auprès d'Allah Azza wa Jal du pardon. On entend aussi parmi nos frères et nos sœurs qui nous disent « Ouais, j'ai commis un péché, mais après j'ai dit « Astaghfirullah » 3 fois, et bien là donc mon péché est pardonné. » Et on voit donc des frères et des sœurs qui nous disent, oui, il y a des hadiths du prophète alayhi salatu wassalam où le prophète disait, si vous dites par exemple subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim, si vous dites la ilaha illallah wahdahu la sharika la, si vous multipliez ces invocations-là, bah forcément Allah subhanahu wa ta'ala va vous pardonner vos péchés. Et ce qu'il va falloir retenir dans cette compréhension de la notion de l'istighfar, comment on est censé la comprendre. D'une, on n'a pas à se dire, dès que je commets un péché, mais ce n'est pas grave, je demanderai pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Cela, c'est vraiment être ingrat envers Allah Azza wa Jal. En réalité, c'est de l'insolence vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. C'est de se dire, peu importe mes péchés, une fois que je demande pardon, ben j'aurai la récompense de la part d'Allah Azza wa Jal et Allah va absoudre mes péchés. Ça, c'est vraiment prétendre, ou plutôt être prétentieux. Alors que la réalité du croyant, c'est quelqu'un qui se voit toujours en difficulté et qui pense toujours qu'il est parmi les pécheurs et qu'il doit revenir à Allah Azza wa Jal et qu'il doit lui demander son pardon sans arrêt, sans cesse. Sinon, ça va lui causer du tort dans la vie du bas monde ou dans le delà. D'autres parfois ils prétendent en disant
éviter les péchés dans la vie de ce bas monde, c'est de ne pas saisir la grande miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. On leur dit, on est bien conscient de la grande miséricorde de la part d'Allah Azza wa Jal. Mais ce n'est pas pour autant qu'il va falloir commettre les péchés. Je disais que l'imam Ibn Hazm rahmatullahi alayh nous relatait le cas de quelques contemporains à lui qui disaient dans leurs invocations Allahumma inni a'udhu bika min al-isma. Ils demandaient à Allah subhanahu wa ta'ala le refuge donc de ne pas être des humains infaillibles. Et tout cela parce qu'ils considéraient ne pas commettre les péchés comme manquer de respect à Allah Azza wa Jal et manquer de respect à la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est ce que je disais à l'entrée, c'est qu'il y a une mauvaise compréhension de l'istighfar. Il va falloir bien sûr demander pardon à Allah Azza wa Jal. Il va falloir être conscient que le musulman, dans la vie de tous les jours, il est censé éviter les péchés. Mais si toutefois il commet le péché, il va falloir se montrer avec humilité auprès d'Allah Azza wa Jal. Il va falloir revenir, se précipiter le pas pour revenir à Allah Azza wa Jal et lui demander pardon avec sincérité, en pleurant devant Allah Azza wa Jal, en montrant son inquiétude par rapport donc à l'acte qu'il a accompli. Et il ne faut pas, surtout pas, prendre à la légère son péché et se dire Inna Allah ghafurun rahim, certes Allah Azza wa Jal, il est pardonneur. Mais surtout pas, mes chers frères et mes chères sœurs, ne jamais négliger un péché quel qu'il soit. Au contraire, il va falloir lui accorder beaucoup d'importance. Nos prédécesseurs, les compagnons du prophète, ils considéraient le péché que nous aujourd'hui on considère comme rien. À leur époque, dans leurs yeux, ils le voyaient comme un péché majeur. Anas ibn Malik, l'un des compagnons du prophète, quand il s'adresse aux tabi'in, il leur disait, vous commettez des péchés, vous commettez des actes qui pour vous, vous les considérez comme des choses qui n'ont pas d'importance. Du vivant du prophète, nous le considérons comme des grands péchés, comme des péchés majeurs. De l'intérêt, barakallahu fikum, de faire énormément attention et de se dire que certes il y a le istighfar, certes il y a la tawbah à Allah Azza wa Jal, mais il va falloir que nous soyons conscients que le péché il a une grande importance, il a une grande valeur. Il va falloir ne pas le négliger quel qu'elle soit. Il va falloir savoir que le péché peut détruire l'être humain dans la vie de ce bas monde et le détruire dans le delà. Il va savoir que commettre les péchés en étant négligent, c'est du non-respect vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Comment Allah subhanahu wa ta'ala, par sa grandeur, sa puissance, sa miséricorde, sa clémence, il vous accorde ses bienfaits du matin et soir, ou du matin au soir, et vous vous permettez de pécher en étant négligent, en considérant que pécher c'est normal, en considérant que pécher va avec la nature humaine et qui nous donne le droit de commettre les péchés. Certes, le prophète nous disait Kullu ibn Adam khata. L'ensemble des fils de Adam sont des pécheurs. Et que le meilleur de ces pécheurs, c'est le repentant. C'est celui qui revient auprès d'Allah Azza wa Jal. Cela ne nous donne pas le droit de minimiser le péché. Cela ne nous donne pas le droit d'accentuer le péché. Cela ne nous donne pas le droit de continuer à commettre le péché. Au contraire, il va falloir, mes chers frères et mes chères sœurs, que nous soyons conscients que le péché représente un danger dans la vie de chacun d'entre nous de tous les jours. Il peut rendre ce cœur noir, il peut le noircir, il peut nous amener à ne plus distinguer entre le bien et le mal, entre la voie de la droiture et la voie de l'égarement. Il peut nous amener à notre perte dans la vie de ce bas monde et dans la vie de l'au-delà. De l'intérêt, aya barakallahu fikum, et j'insiste, de faire énormément attention. Ne jamais négliger un péché quel qu'elle soit. Combien sont ceux dans l'insistance, dans la persistance, quand ils commettent un péché qu'ils considèrent mineur, ce péché devient majeur. Combien sont ceux qui, parce qu'ils minimisent un péché, ils l'accomplissent régulièrement, ce péché devient
important, il devient majeur. Combien sont ceux que quand ils commettent un péché, ils le commettent publiquement, malgré qu'il s'agit d'un péché mineur, donc ils ne lui accordent plus la même importance. Donc aux yeux des autres, c'est quelque chose de facile, de simple, qui devient une banalité. Et au final, parce qu'on l'a banalisé, il devient comme un péché majeur. D'où l'intérêt, mes chers frères et mes chères sœurs, de faire énormément attention. Revenons à Allah Azzawajal. Revenons à Allah Azzawajal avant que cela soit trop tard. Ya ayyuhallazina amanu, tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Donc repentissez-vous, revenez à Allah Azzawajal, demandez pardon sincèrement. Et il va falloir qu'on évite le péché, quel qu'il soit. Il ne faut pas négliger un péché sous prétexte qu'il s'agit d'un péché mineur et un autre qu'il s'agit d'un péché majeur. Il va falloir que nous soyons conscients de la gravité des péchés. Vous savez pourquoi? Parce que c'est par rapport à celui auprès de qui on commet le péché. C'est par rapport à la grandeur d'Allah Azzawajal que le péché il est très important. Ce n'est pas par rapport à l'importance du péché. Le péché en soi, il peut être grave ou moins grave. Mais par rapport à Allah Azzawajal, pour lequel on cherche à se rapprocher de lui, le péché deviendra très important. Il va falloir que nous soyons conscients et qu'on revienne à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. أسأل الله العلي القدير لي ولكم التوفيق وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.